aujourd'hui, quand on parle du marketing conversationnel, finalement, qu'est-ce que c'est? Un slide, un schéma pour le présenter de manière claire. Ça, finalement, c'est le schéma traditionnel que l'on connaît tous, un petit peu de transformation de prospects à des clients et puis la fidélisation. De plus en plus, aujourd'hui, l'enjeu, bien évidemment, pour n'importe quelle entreprise, quel que soit son secteur d'activité, quelles que soient ses cibles visées, c'est de toucher des prospects. Et ces prospects-là, aujourd'hui, utilisent de plus en plus le digital, finalement, pour se renseigner, pour s'informer, pour entrer en relation avec l'entreprise. Et puis, quand on parle de marketing conversationnel, ce sont surtout ces deux derniers niveaux qu'il faut prendre en compte. Le bénéfice conversationnel. Aujourd'hui, pourquoi les médias sociaux ont pris un tel poids, sont devenus aussi influents? Parce que l'internaute cherche de la réassurance. Et c'est en posant des questions, c'est en interagissant sur différents supports qu'on va se réassurer. Et pas que pour ça. Il y a également aussi aujourd'hui ce côté estime de soi, valorisation. Je prends la parole pour finalement exister également sur ces supports-là, pour avoir une voix qui porte, pour être entendu finalement. Là où si je prends la parole sur d'autres supports, dans la rue, j'ai peut-être pas la même caisse de résonance. Sur Internet, on peut avoir une caisse de résonance et une valorisation assez forte. Aujourd'hui, intégrer des modules conversationnels sur son site web, finalement, est un des moyens privilégiés que l'on peut avoir, que l'on soit un site marchand, que l'on soit un site vitrine, que l'on soit un site institutionnel, pour entrer en discussion, en relation avec ses visiteurs. Aujourd'hui, la conversation, ce n'est pas un épiphénomène. C'est vieux comme le monde, finalement. Internet, le social media, n'a rien créé en soi. Ce sont des internautes, des consommateurs qui s'expriment. Et aujourd'hui, c'est un des leviers, un des supports qu'ils ont pour venir s'exprimer. C'est l'exemple d'une enseigne qui a un seul magasin aux États-Unis. C'est à New York, ça s'appelle 4Food. Vous tapez 4food.com pour les retrouver. C'est une enseigne qui a poussé, je dirais de manière extrêmement intelligente, la relation collaborative avec le consommateur. C'est parti d'une idée simple qui était, nous allons créer un McDo, un exemple, la même chose que McDo, mais sur des produits bio, responsables et autres. À partir de ce postulat, ils se sont dit, on va essayer de faire quelque chose, c'est d'entrer en relation avec le consommateur via les réseaux sociaux, non pas pour faire de la promo, basiquement, mais pour leur dire, on vous propose de vous engager dans cette démarche, non seulement une démarche bio, mais une démarche de co-conception. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? 4Food propose aux consommateurs ou aux gens qui vont sur les réseaux sociaux concernant 4Food de proposer des hamburgers composés par eux-mêmes, de les proposer à 4Food. Ces hamburgers sont oui ou non choisis par les clients qui vont dans l'enseigne de McDo. Et à partir de cela, dès le moment où on est extrêmement perçu de manière positive sur la composition du hamburger qui a été faite par finalement qu'une personne sur les réseaux sociaux, dès le moment où ce produit est acheté, il y a une rétribution en argent qui est faite au concepteur du McDo, enfin du hamburger, pardon. Et dans le magasin, on recrée l'expérience digitale. Vous le voyez sur la photo qui est en bas à droite. Il y a un énorme mur en fait où tout ce qui est social concernant les échanges qui se font sur les burgers de 4Food, ils sont également présents dans le magasin au-delà de l'être effectivement sur notre ordinateur ou sur notre tablette. Et là, il y a eu une adhésion formidable des consommateurs et il y a un buzz formidable qui se fait autour de ça. Et du coup, ils réfléchissent à en ouvrir un peu partout dans le monde parce qu'on est dans vraiment le collaboratif pur où le consommateur a trouvé la valeur non seulement que lui a apporté la marque, mais également la valeur qu'il pouvait apporter à la marque. Et lorsqu'il apporte de la valeur à la marque finalement lui est redevable de cette valeur et lui fait de la rétribution.